Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Constat Flagrant. Alors aujourd'hui, je vais quasi vous relayer une info publiée par les Blics le 8 mars 2024 qui m'a été transmise par Richard. Richard, c'est un ami qui habite au Mont-sur-Lausanne et big up pour toi Richard. Et les Blics, c'est les leaders des journaux en Suisse. J'aimerais sur cette émission rectifier une info que je vous avais donnée récemment concernant les biens immobiliers précisément en Suisse. Si vous avez un bien immobilier ou une fortune et vous vous retrouvez dans la maison de repos ou un MS, vous avez toujours le droit de toucher les prestations complémentaires. Cependant, le piège est bien présent. Alors, le journal dit ceci. Actuellement, toute personne qui hérite de plus de 40 000 francs doit rembourser les prestations complémentaires de la personne décédée. Que veut dire ceci? Donc, le piège est dans les 10 dernières années de vie du dernier de vos parents. Alors, si vous l'avez conduit dans l'MS ou maison de repos, dans lequel les prestations complémentaires de l'État seront nécessaires, s'il n'en avait pas assez dans son compte, lors de son décès, c'est là où la situation devient périlleuse. Les 10 dernières années de prestations complémentaires cédées par l'État vous seront calculées. Donc, les 10 dernières années de prestations complémentaires du papa et de la maman vous seront calculés et facturés. Seulement si l'héritage avait plus de 40 000 francs de valeur. Alors je précise, cette obligation a été imposée par le Parlement suisse depuis 2021. Alors cette obligation existe déjà, mais c'était pour la faire sauter, mais le Conseil national en a décidé autrement. Lors du décès du dernier parent, vous avez donc 3 mois pour aller déclarer l'héritage que les parents vous ont légué. Ces héritiers directs doivent restituer la totalité de la somme dont l'État avait versé pour la personne décédée. Mais de tels problèmes peuvent être évités, car l'obligation de rembourser ne s'attaque qu'à partir d'un héritage de plus de 40 000 francs. La prudence est toutefois de mise en cas de donation. Lorsque vous avez par exemple 100 000 francs et vous avez choisi de faire une donation à un de vos enfants ou un ami, par exemple, pour ne pas que ça tombe sous les coups de vos avoirs. Alors, l'argent donné réduit les prestations complémentaires auxquelles on aurait droit selon l'état actuel du compte. En gros, l'argent que vous avez donné à la personne sera toujours ajouté dans votre fortune lors du calcul des prestations complémentaires. Alors, ce n'est qu'à partir de la 2e année, 10 000 francs seront déduits du solde lors du calcul de votre fortune. Sachez une chose, les pièges de l'héritage ne peuvent pas être imposés. Si la baraque héritée est fortement endettée ou il y a d'autres pièges de la prestation complémentaire, l'héritier peut tout simplement refuser. Si vous êtes dans le cas, n'oubliez pas d'annoncer les refus de l'héritage aux autorités compétentes dans les 3 mois qui suivent le décès du propriétaire. Si vous refusez, l'héritage est transmis aux héritiers légaux suivants, probablement à vos enfants à vous ou à vos neveux si vous en avez. Et si ces derniers refusent également cet héritage, c'est l'office de faillite qui intervient et liquide la baraque. Et cela sert les mêmes objectifs. Alors le montant est alors utilisé pour couvrir les dettes de la personne décédée. Alors dans tous les cas, il faut absolument faire attention à ne pas accepter un héritage sans le vouloir. Alors si vous acceptez de couvrir les dettes de cet héritage, dans ce cas-là, vous pouvez l'accepter sans autre. Merci beaucoup de m'avoir suivi attentivement. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur votre chaîne Constat Flagrant. Merci beaucoup et au revoir.